Terracina, grande ville du littoral italien située entre Rome et Naples. Il est le coprésident du groupe ECR au Parlement européen, fort de près de 70 députés et sans doute beaucoup plus dans 3 mois. Il nous a accueillis il y a quelques semaines au sein de cette belle et grande alliance européenne et je tiens devant vous tous à lui exprimer ma gratitude, mes remerciements et mon amitié. Je suis heureux de céder la parole à Nicola Procaccini. Merci beaucoup. Et bonjour. Bonjour à tous. Et merci de votre invitation. Il y a une très bonne ambiance dans cette salle. Il y a de l'amour pour la patrie. Il y a de la générosité. Il y a un désir de changement en Europe et en France. Je vous apporte les souhaits du groupe parlementaire des conservateurs européens et des Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, qui est aujourd'hui au gouvernement sous la conduite d'une femme courageuse et déterminée, qui s'appelle Giorgia Meloni. Chers amis de Reconquête, nous vous soutenons, nous vous encourageons à lutter pour les valeurs qui nous unissent. Des sentiments beaux, purs, et pourtant si fragiles qu'ils sont victimes d'une attaque sans précédent partout en Europe. Je fais référence à la famille, aux traditions culturelles et religieuses de nos nations, à la liberté d'entreprise économique, à la liberté d'éducation, à la défense de la nature et de ceux qui vivent et travaillent dans la nature depuis des générations, comme les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs. Nous devons les défendre face à des radicals chics comme Timmermans, comme Canfin, comme Greta, qui découvrent la nature uniquement en vacances, sur un bateau à boire ou dans son glamping 5 étoiles. Heureusement, dans chaque nation de ce continent, nous savons qu'il existe un sentiment conservateur qui n'est pas peur de l'avenir, mais qui pense que dans l'expérience du passé se trouvait la clé pour ouvrir les portes de l'avenir. Van Bruik a écrit « Être conservateur, ce n'est pas dépendre de ce qui a été, mais vivre en fonction de ce qui est éternel. » Nous sommes également conservateurs parce que nous défendons l'idée originale et merveilleuse d'unir le peuple d'Europe dans une grande alliance des nations. Pas un ensemble de règles, de bureaux, de fonctionnaires sans visage qui pénètrent dans tous les recoins de notre vie. Pas un sous-État qui réduit les nations à de simples administrations locales. Nous rejetons l'idée fédéraliste des États-Unis d'Europe, parce que la France ou l'Italie ne sont pas les cantons du Tessin ou le Wisconsin. Elles sont des nations. Nous croyons à l'Europe confédérale de Charles de Gaulle et de tant d'autres pères fondateurs de l'Union européenne. Nous croyons en une communauté de destin qui s'occupait de peu de choses
mais des choses vraiment importantes, comme la protection des frontières de l'Europe contre l'immigration illégale, ou la protection des marchés communs contre la concurrence déloyale des biens et produits fabriqués sans aucun respect des droits humains comme c'est le cas en Chine. Le 7 octobre 2017, à l'occasion de l'anniversaire de la bataille de Lepant, au cours de laquelle l'Europe chrétienne avait arrêté l'avancée islamique, certains des plus grands intellectuels européens, dont le philosophe britannique Roger Scruton, l'université allemande Robert Spiemann, le professeur Lizard Legutko, mon collègue et ami, signaient la dénommée Déclaration de Paris, où on manifestait des valeurs dans lesquelles il accuse les parrains de la fausse Europe, emboutés par les superstitions du progressisme. Les parrains de la fausse Europe croyant que l'histoire est de leur côté. Et c'est quoi les hautains et méprisants, incapables de reconnaître les failles du monde post-national et post-culturel qu'ils sont en train de construire. Ils ignorent et même répudient les racines chrétiennes de l'Europe. Cependant, ils font très attention à ne pas offenser les musulmans. J'imagine qu'ils accepteront volontiers leur mentalité laïque et multiculturelle. En toute honnêteté, je dois vous dire que c'est aussi, nous regardons avec une angoisse croissante ce qui est en train de se passer dans votre pays. La suppression de tout symbole ou référence au christianisme, même sur l'affiche célébrant les Jeux olympiques, n'est conduit par la victoire de la laïcité, car la laïcité des institutions publiques est elle-même une invention du christianisme. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Malheureusement, le retour de tout lien avec la religion qui a défini notre civilisation n'est laissé qu'un espace vide, destiné à être rempli par d'autres religions qui n'envisagent aucune laïcité. Les fruits empoisonnés de l'idéologie progressiste ne sont pas seulement les baliers proies faciles du radicalisme islamique, c'est aussi le radicalisme laïque qui fait célébrer à Macron l'inscription de l'avortement parmi les valeurs constitutives de la République française. Vous comprenez bien, mes amis, pour ceux qui, aux quatre coins du monde, ont lu Montesquieu et Voltaire, Victor Hugo et Pascal, il s'agit d'un drame qui dépasse les frontières de la France. Personne ne remet en cause la légalité de l'avortement, mais penser que cela peut devenir le pilier culturel d'une nation, c'est vraiment triste. Et mes amis, savoir que de nombreux députés du Rassemblement national ont partagé ces choix témoigne de l'incapacité à résister à l'arrogance communicative de la gauche. Heureusement, même en France, il y a encore des hommes et des femmes qui ne fuient pas la responsabilité de faire les bons choix. C'est vous! C'est vous! C'est Marion Maréchal! Et nous avons du travail à faire ensemble de nos jours qui viennent, avec amour et avec passion. Saint Augustin disait, las espérances a deux buts enfants, le mépris et le courage. Le mépris face aux choses qui vont mal et le courage de les changer. Bon travail, bonne bataille, patriotes français.